Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom. Shalom, shalom, brother Livy. Yes. Yes, en forme, en forme? Yes, ça va et toi? Yes, ça va. Ok, mais on va continuer aujourd'hui notre parcours sur la Genèse. Puis bon, on va espérer que le monde puisse apprendre puis avoir la lumière sur certaines choses qui est dans la Genèse. Parce que la Genèse, c'est soi-disant un code, tu vois. Puis il faut être capable de la déchiffrer. Puis plus que tu la lis, plus que des choses sont dévoilées. C'est incroyable. Pour de vrai, là, les gens qui pensent avoir lu la Bible, puis c'est fini, ils ferment la Bible, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Parce que ça va. Plus que tu la lis, ta Bible, plus que des choses vont être dévoilées, décachetées, décodées, etc. C'est vrai. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Il ne faut jamais fermer son esprit à apprendre et à lire sa Bible. Il faut la lire, cette Bible-là. Là. All right? Bon, avant de commencer, on va remercier le Créateur, Yahweh, le Père, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. OK, par le nom de son fils, Yahushai, que les gens appellent Jésus-Christ dans l'ignorance, mais nous, on l'appelle Yahushai. Et bon, ces vidéos-là, c'est dans la gloire du Créateur. C'est pour sa gloire. OK, on est là, on n'est pas là pour nos propres gloires, on est là pour donner gloire au Créateur et pour peut-être même aller secouer les puces sur les gens là qui tu sais, secouer l'intellect des gens là. Fait que si ça peut aider les gens à s'intéresser à la parole, mais on est là pour ça. Fait qu'on est vraiment content. C'est ça qui nous rend heureux, que les gens puissent se repentir, avoir foi dans la parole et s'approcher du Créateur. Right? Là, on était sur la Genèse, on parlait, on avait commencé, on avait lu Genèse 1, chapitre 1 jusqu'à 11, je crois, 11, 12. Mais il y avait quelques points qu'on n'avait pas amenés au début de la classe du chapitre. OK? Parce que la Genèse, c'est le début. Genèse, ça veut dire le commencement. C'est le commencement de tout. C'est le commencement de la création, etc. C'est ça que ça veut dire Genèse. Mais avant que la création soit faite, OK, avant que tout ça soit fait, il faut qu'on aille chercher l'investigateur de cette création-là. OK? Là, on sait que c'est le créateur qui a donné la puissance pour créer. Mais est-ce que c'est le créateur lui-même, le Père céleste, qui s'est levé de son trône pour aller créer, pour aller labourer la terre, construire des choses? On va aller voir ça. All right? Là, on va aller dans Genèse 1, juste pour un peu récapituler qu'est-ce qu'on a vu, faire un recap là, de qu'est-ce qu'on a vu dans la semaine passée, pour voir si on peut se rafraîchir un peu la mémoire. Donc, Genèse 1. On va pas rester, on va juste faire un petit survol vite. OK. Alors, c'est le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement. Je vais aller voir, je vais pouvoir attendre. Je vais le placer aussi pour les gens. Sur l'écran? Ouais, sur l'écran, je vais aller le mettre sur l'écran live. Attends. Je peux mettre ça là, comme ça. OK. Bon, OK. All right. On le voit là? Yes. All right. Let's go. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK. Là, ici, on voit qu'au commencement, il dit que Dieu créa les cieux et la terre. Tu vois? On sait que ce n'est pas le Créateur lui-même, le Père céleste, qui a levé la main pour créer. OK? Mais on sait aussi que c'est à lui que la gloire, toute la gloire revient. Right? C'est pour ça qu'on voit que c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux ». Mais si on va dans Matthieu 1, on va aller dans Matthieu 1, chapitre 1, verset 1.
C'est-tu, non, j'ai dit Matthieu? Yes. Ah, c'est Jean. Excuse-moi. Jean. C'est Jean. Okay. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. OK, tu vois, au commencement, tantôt on a vu au commencement, Dieu créa, au commencement. Mais ici on dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, au commencement de la création de tout, de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit dehors, whatever, c'est la parole qui était là, OK? Parce que c'est la parole, c'est cette parole-là qui a été créée avant toutes les choses. Parce que le Dieu créateur ne s'est jamais levé de son trône pour aller mêler la matière, démêler la matière, whatever l'affaire qui s'est passée. Il n'a jamais quitté son trône. OK? Pour comprendre ça, parce que, tu sais, au commencement était la parole. Là, on sait c'est qui cette parole-là, mais on va aller un peu préciser avec vous qui est cette parole-là. Je crois que c'est nécessaire d'aller dans Colossiens, chapitre 1. On va commencer par 15 à 17 pour comprendre qu'est-ce que je veux dire par le Créateur, le Père céleste, n'a jamais quitté son trône. C'est pas lui de ses mains, c'est par son pouvoir, sa puissance qui était en Christ que le Christ a pu faire tout ce qui existe, mais c'est lui que redevient la gloire. Vas-y. Est-ce que tu vas le mettre Ah, ok, je vais le mettre, oui. Colossiens 1. Le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15. Yeah. Ça dit, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Il est quoi, l'image de qui? C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. OK. Là, ici, hein? Tu allais dire quelque chose? Non, non. Je crois que ça a résonné. Oh, j'ai entendu un écho. Attends, peut-être quelqu'un veut embarquer. Non. OK, j'ai entendu un écho. Excuse-moi. Donc, il dit, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. OK? Ça veut dire que le Christ, le premier né, le premier créé, la première création du Créateur, c'est le Christ, c'est la parole. OK? Ouais. Et cette parole-là, lui, le Christ, il a été créé à l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est-à-dire le Dieu, personne ne l'a vu. OK? Personne ne le voit, personne ne peut le voir et vivre, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé le Dieu invisible. Alors, le Christ, c'est le premier créé qui est à l'image du Christ. Vas-y, du Père, je dis, vas-y. Le premier-né de toutes les créatures. Est-ce que tu vois? C'est clair, c'est le premier-né de toute créature, de toute création. All right? Donc, avant le Christ, il n'y avait absolument rien. C'était le darkness. OK? Poursuivons. 16. Okay. Verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. OK, là, on voit précisément que tout a été créé par le Christ, tu vois? Mais il faut préciser que la gloire revient au Père, all right? Et je donne un exemple, tu vois? Toujours cette histoire de promoteur qui vient construire un building, OK? Le promoteur ramasse l'argent, rassemble l'argent, les investisseurs, tout ça. Et ensuite, le projet est mis sur pied, le building est construit. Tous les gens qui ont contribué à la construction du building ne sont pas mentionnés. Parce qu'à la fin, c'est l'entrepreneur Intel qui a construit le building. Tu comprends? Ouais. Mais sur le terrain, l'entrepreneur ou les investisseurs n'ont jamais mis leurs pieds dans la boue. Peut-être qu'ils ont été voir le projet pour voir si c'était bien, si tout était en ordre, mais ils n'ont pas mis ils sont pas allés frapper un marteau, peinturer, etc. Tu vois?
Fait que le créateur, c'est comme cette espèce d'entrepreneur, all right? C'est lui qui a donné puissance. Parce que si on prend l'argent comme une puissance, plus qu'il y a de l'argent dans un projet, plus que le projet peut être à flot. Tu comprends? Ouais. Donc, si on va égaliser la puissance avec l'argent dans un projet immobilier, mais sans cet argent, sans cette puissance, le projet ne peut pas avancer, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on peut imaginer que le Christ, si on a la puissance du Créateur en lui, le projet qu'il a fait, cette création-là, ne pouvait pas être mise en place. Est-ce qu'on comprend? Ouais. Voilà. Et on va continuer jusqu'à 17. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Donc, toute chose subsiste par lui. C'est-à-dire que tu dois comprendre que le Christ, lui, il est le premier-né de toute créature. Il a créé des Elohim, des anges, avec lui, parce que l'ampleur de la création, c'est très vaste. On parle de plusieurs milliers d'années là, en termes d'années pour les hommes, tu vois. Fait que tout ça, toute la création est remplie d'intelligence, tu vois. Ouais. C'est pas des choses qui sont faites random, là, tu vois. Fait que toutes ces choses-là ont eu besoin d'une équipe. C'est pour ça qu'il te parle, on va aller dans les Elohim, je pense que c'est Jean 1, je pense que c'est dans Jean 1 qui parle de ça. Vas-y, on va aller dans Jean 1. Jean 1. Jean 1. Là, on va un peu plus comprendre au commencement était la parole, le commencement, etc. Vas-y. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, cette parole qui est le Christ, okay, c'est la première lumière créée. Okay? Donc, c'est par lui que tout a été créé. All right? Et lui, au début, il était avec le Créateur. Donc, c'est lui qui devient cette parole-là. C'est comme si le Créateur, lui, le Père Céleste, sa parole est vivante. Pourquoi sa parole est vivante? Parce que lorsqu'il dit, il prononce quelque chose, mais il y a des entités qui viennent mettre sa parole en exécution, tu vois? Donc, ça rend sa parole sérieux, ça rend sa parole vivante, right? C'est comme si un chef mafia dit, bon, un tel a fait brigand là, je veux que un tel disparaisse, mais un tel va disparaître, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme ça. Parce que la parole, la langue, les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un, c'est ça qui a une puissance, tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent avec leur langue, il y en a qui ont le Jol Siret, qui a parlé sous Doumoun, c'est à cause de leur Jol qui meurt, parce que franchement, ta bouche a une puissance. Si tu ne fais pas attention à ce que tu dis, les choses que tu dis avec les gens, mais tu peux te retrouver en bataille. You know? Ouais. Là, OK, là, on va aller dans Jean 8, 12, juste pour un peu comprendre un peu. Ensuite, on va aller dans Psaume 103, 21. Excuse-moi, est-ce que je peux donner juste un précepte pour ce que tu viens de dire? Vas-y. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Attends, je vais aller le mettre sur l'écran pour que les gens puissent suivre. Hébreux quoi? Chapitre 4, verset 12. Verset 12. Je vais le mettre ici. OK, vas-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Exactement. Tu vois, car la parole de Dieu, du Créateur, est vivante. OK? Yeah. Qu'est-ce qui rend sa parole vivante? C'est parce que il y a une force derrière ça. Tu vois? Lorsqu'il dit lumière doit. Tu comprends? Yeah. C'est pas comme si quelqu'un va parler dans. Tu sais, il y en a qui parlent, qui se vantent, mais c'est du vent, comme on dit. La personne parle, il dit, ah, tu talk shit, what bullshit. Parce que la personne, il n'y a pas de force derrière ce qu'il dit.
Yeah. Exactement. Mais s'il y a une force derrière ce qu'il dit, on va le prendre au sérieux. On dit que mais s'il dit qu'un tel doit disparaître, un tel est disparu, Yeah. Ça va se faire. ça va se faire. Tu vois? Donc, ici, on voit que la parole du Créateur est vivante. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces derrière cette parole-là qui exécutent la volonté du Père. Tu vois? Yeah. Que ce soit dans le côté droite ou le côté gauche de la force. Ouais. Tu comprends? Parce que le Créateur est maître de tout ça. De toutes choses. Yeah. Right? On va lire Jean 8, 12. Le livre de Jean 8, 12. Est-ce que tu le mets? Moi, le mettre. OK. Jean 8, 12. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » OK. Ça, c'est symbolique et littéralement aussi, tu vois. C'est lui qui est venu éclairer les ténèbres en haut, dans l'abîme. OK? C'est lui la première lumière créée. OK? Parce que les gens ne comprennent pas le concept que lorsqu'on parle du Christ, c'est un être qui était là depuis le début, qui a toujours été là et qui sera toujours là jusqu'à la fin. Lorsqu'on dit « je suis l'alpha », lorsque le Christ dit « je suis l'alpha et l'oméga », il est le premier et le dernier, mais c'est réellement ça, tu vois. Il est le premier créé, il sera le dernier dans sa création, dans la création du Père. Voilà. Il est la lumière du monde. Parce que je dis ça parce que, je ramène ça parce que beaucoup de gens viennent à diminuer la présence du Christ. Le Christ est la clé. C'est pas pour rien que le Père nous dit que tu dois suivre son Fils, tu dois suivre cet être-là. Si tu ne suis pas cet être, si tu ne l'écoutes pas, tu ne vivras pas. Tu comprends? Parce qu'il est très important, c'est la clé. Tu vois, pour être sauvé, c'est la clé pour être dans le royaume du Créateur. Parce que tout a été créé par lui et tout a été fait pour lui. Pour lui. Okay? Ouais. Franchement, le Père Céleste n'a pas besoin de pieds-bois, de ciel, de soleil. Il n'y a pas besoin de ça. Il était là avant ça, n'est-ce pas? Ouais. Fait que tout ça a été créé pour la gloire, pour le royaume, pour la gloire, pour donner gloire au. Tu sais, parce que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les hommes ont besoin d'une espèce de bassin parce que le Créateur a besoin d'être glorifié. Tu comprends? Ouais. Donc, le bassin, c'est la terre, c'est la création. Et la création a été faite pour que les hommes puissent donner ce gloire-là au Créateur. Tu comprends? Ouais. Ouais. Mais les hommes, il y a des hommes aujourd'hui qui se lèvent le matin, qui voient un bout de soleil dehors, qui ne sont pas capables de dire « béni soit l'Éternel ». Tu comprends? Il y en a qui croient que c'est sur un hasard, si la terre est là, que le soleil soit à telle place. Qui se lèvent à telle place, qui se couchent à telle place chaque jour. Ouais. Ils ne prennent pas ça en considération. Là. Ils ne prennent pas ça en considération, exactement. Fait que tout ça, toute la création qu'on a lu, qu'on va lire, continuer à lire dans la Genèse, ça a été fait pour que les hommes puissent glorifier le Créateur. Pas glorifier la création, parce que c'est ça qu'on fait. Il y a des hommes qui vont donner gloire à des feuilles, des arbres, le soleil, l'eau, la lune, l'eau. Mais non, tu glorifies la création. C'est l'idolâtrie. Tu dois donner cette gloire-là tout entier au Créateur. D'ailleurs, même celui qui a tout créé ça donne gloire au Créateur, n'est-ce pas? Ouais. Okay? Donc, il est cette première lumière créée. Allons dans Jean 9, 5 maintenant. Jean 9, 5. Jean 9, 5. Le livre de Jean, chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il est cette lumière-là. All right? Et aussi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce mot qu'on avait décortiqué un peu, le Lucifer, le mot Lucifer qui veut dire la lumière du matin. All right? Fait que la lumière du matin, réellement, bibliquement parlant,
c'est le Christ. Parce que souvent, les gens, quand ils entendent Lucifer, à cause que dans Ésaïe 14, ils pensent que Lucifer, c'est le démon, mais ce n'est pas le démon. Parce que le sujet, ce n'est pas le démon. On ne parle pas du démon. On parle d'un roi qui pense qu'il est la lumière du monde, qui pense que c'est le roi babylonien. On parle de lui. C'est pas, Lucifer n'est pas un démon. C'est que l'Église catholique, la télévision nous a programmé à penser qu'il y avait une guerre, que Lucifer, c'est un ange déchu, puis il porte le nom de Lucifer. Non. OK? D'ailleurs, aux États-Unis, on a la tour, on a la statue de la liberté, et au bout de sa main, de son bras, il a une lampe, une torche, n'est-ce pas? Yeah. Cette torche-là, c'est pour dire qu'il porte la lumière. Donc, Lucifer, ça serait ça, tu comprends? Parce que les États-Unis ils croient dans leur arrogance. Qu'est-ce qu'il y a? Ils croient qu'ils sont la lumière du monde. Exactement. Ils croient qu'ils sont la lumière du monde. Fait qu'ils vont partout à travers le monde pousser leur philosophie, leurs coutumes, leur doctrine, leur démocratie à travers le monde, tu vois? Parce qu'ils croient qu'ils sont la lumière du monde. Donc, ils sont Lucifer. Mais la vraie lumière du monde, c'est le Christ. Le vrai, soi-disant, Lucifer, qui veut dire en grec lumière du matin, c'est le Christ. Tu comprends? Ouais. C'est pas pour dire que le démon, c'est le Christ. Là. Il y a des gens qui interprètent l'affaire, oui, mais Lucifer, donc c'est Jésus, c'est Lucifer, c'est le démon. Non! C'est ce que tu comprends? Yeah. Pourtant, c'est pas compliqué à comprendre. OK? Lucifer veut juste dire un mot grec qui veut dire lumière du matin. Tu comprends? The light bearer, celui qui porte la lumière. OK? Là, ici, on voit que le Christ, c'est lui qui porte la lumière. C'est lui qui a créé la lumière, n'est-ce pas? Ouais. OK? Parce que c'est lui la première lumière créée par le Père céleste. OK, allons dans 2 Corinthiens 4:6. 2 Corinthiens 4:6. Là, le monde va dire, oui, mais qu'est-ce que ça a rapport avec la création, Genèse? On ne lit pas la Genèse, là. Oui, on est toujours dans le sujet de la création. Parce que c'est important de savoir qui a créé tout ça avant de comprendre la création, n'est-ce pas? Ouais. J'avais dit quoi? J'avais dit... 2 Corinthiens, chapitre 4-6. Ouais, 2 Corinthiens 4:6. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. OK. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Donc, qui a dit, dans ce chapitre-là, il te dit exactement qui a dit que la lumière fut. Qui a dit ça? C'est le Christ. Le Christ. C'est pas le Père. C'est le Christ qui a dit que la lumière soit, que la lumière resplendisse. OK? Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Okay? Donc, le Père céleste, après chaque chose a été créée, lui, là, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est bon. Ouais. Tu comprends? Il vu que c'était bon. C'est parfait. C'est tout. Tu comprends? Comme un promoteur viendra dans son projet, il va regarder, bon, si les portes sont bien, si les couleurs sont en pointe, si les matériaux sont là, puis il voit la progression de son projet, puis il dit, à fur et à mesure, c'est bien, tout est bien. OK, le jardinage, tout est bon, les arbres sont bien là. OK, c'est bon. Mais ils ont bien fait leur job. Hein? Comme ils ont bien fait leur job. Exactement. S'ils font leur job, il va dire, vous faites bien votre job, c'est tout. Il n'est pas là pour venir travailler avec les électriciens, travailler avec les maçons, travailler avec les contremaîtres, tout ça, là, tu vois? Okay? Donc,
le Christ est très important à comprendre parce que, tu vois, dans ce monde, on essaie de nous éloigner du Christ. Mais le Christ est la clé de la création. Right? Ça, c'est le point que je voulais amener aussi avec vous avant parce qu'on n'a pas mentionné la dernière fois. Mais la création débute avec le Christ. OK? Allons dans Psaume 103 maintenant. Psaume 103. Psaume 103. Psaume 103. 21. Psaume 103, 21. Le livre de Psaume, chapitre 103, verset 21. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. OK. Lorsque on parlait de le Christ, le Créateur a placé son pouvoir, a placé sa force, sa puissance dans le Christ pour qu'il puisse créer tout ça, parce qu'il a fait sa volonté. OK? Il dit ici, bénissez l'Éternel, vous tous ses armées. OK? Parce qu'on est tous dans l'armée du Christ. Enfin, on est tous dans son armée. Si tu es élect, si tu as choisi, si tu es israélite, si tu fais sa volonté, mais tu es serviteur, tu es un serviteur du Créateur, du Christ, du Créateur, dans le fond. OK? Allons voir dans Psaume 33, 6 maintenant. Psaume 33, 6. Parce que beaucoup de gens perdent l'importance du Christ et il y a beaucoup de gens qui se retournent du Christ. Maintenant, j'entends que le Christ n'existe pas. C'est pas si, c'est un petit prophète. Hein? Yeah. Vas-y, Le livre de Psaume, chapitre 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Voilà, OK? Toutes les cieux, tout a été fait par la parole de l'Éternel. Et la parole, on convient, on l'a vu, c'est le Christ. OK? C'est confirmé, c'est le Christ qui a tout créé. OK? Mais là, aujourd'hui, on parle du petit Jésus. Les gens, ben, c'est le petit Jésus. Non, il a été là depuis le début. OK? Il est venu à plusieurs reprises parmi nous. OK? Il était parmi Moïse, il était parmi nous en Égypte, il était parmi David, il était parmi, il a toujours été avec nous. Tu vois? Il était avec Abraham. Il y a beaucoup de critiques qui n'ont pas aussi compris le concept de la régénération. Exactement. Exact. Ça aussi, c'est peut-être un problème pour certains, de comprendre que le Christ n'est pas le petit Jésus qui te montre à la télé, dans les nouvelles ou dans les films. OK? Il a toujours existé. All right? Parce que c'est lui le alpha et l'oméga. Donc, il est avant la création, il a été là. OK? Fait que c'est juste son esprit qui peut prendre l'apparence X, Y, whatever, là, pour venir sur Terre. Il est venu sous forme humaine dans le temps avec Marie, Joseph, tout ça. Il est venu sous forme humaine pour nous donner repentance, pour nous laver de nos péchés, whatever. Fait qu'il est venu sous forme humaine pour un peu prendre la charge de nos péchés, tu vois, dans sa chair. Right? Et nous montrer la voie, et nous montrer l'exemple aussi, tu vois. Fait que si lui, il est né exactement comme nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Christ est né par un ange, puis l'ange est venu coucher avec Marie, puis bon, ça a engendré la parole, le Saint-Esprit qui a engendré. Non, ça c'est faux. Parce que, je ne sais pas si tu vas trouver, il est né comme nous autres, comme tous nous autres, là, OK? Je ne sais pas si tu veux que je le trouve. Je peux chercher. OK. Donc, le Christ, il est né, le Créateur a fait en sorte qu'il soit né exactement comme nous pour subir les mêmes tentations que nous, ainsi pour être capable de bien nous juger
à la fin, parce qu'il aurait subi, il aurait su c'est quoi. Il a l'expérience à savoir c'est quoi la tentation, c'est quoi gérer des émotions, gérer des affaires de la chair. Il le sait c'est quoi, parce qu'il l'a vécu. All right? Attends. Euh, je vais trouver si c'est... c'est... attends. Ah, come on, c'est quoi ce verset-là? C'est... il n'a pas pris le caractère d'un ange. Attends. Mais a été fait comme ses frères. Je paraphrase. Ouais, attends. Attends. On va trouver le verset, là. On va le trouver, c'est dans... Ça en vient, ça s'en vient. Je pense que c'est dans Hébreu, oui. Dans Hébreu? Je crois que c'est dans Hébreu. Ben, j'en ai, je sais pas, moi j'ai 1 Pierre 4. Je sais pas si. Allons voir, peut-être c'est ça. Attends, Ok. allons lire. Est-ce que tu veux que je te lise rapide pour. Attends, 1 Pierre, t'as dit 1 Pierre 4? Ouais, 1 Pierre 4, verset 1. Ok. Convoitise des hommes, mais volonté. Le 1, quand Christ ayant souffert pour nous dans la chair. Je sais pas si c'est. On peut le lire. Vas-y, lis-le. Je vais essayer de trouver le verset. Entre-temps, ok. Alors, entre-temps, on va lire 1 Pierre 4, verset 1. Ça dit, Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. Donc, il est venu souffrir dans la chair pour nous. Va donc voir dans Hébreu 9, Hébreu 9, 1, je vois. Ouais. Je pense que c'est Hébreu 9, 1. Hébreu 9, 1, wow. Donc aussi, ordonnance, serviteur terrestre, en effet, constitue les termes auxquels était... Attends, position... Non, c'est pas ça. Oh, sinon j'ai 1 Pierre 2, 20. 1 Pierre 2, 21. Bon, ouais. 1 Pierre 2, 21. Bon, regarde, si je le trouve, on va y aller après. OK? Bon, tout ça, c'est fait juste pour montrer l'importance du Christ là-dedans, dans cette création-là. C'est ça qu'on voulait amener. On va le trouver éventuellement. OK? Donc, le Christ, c'est très important. Puis, il ne faut pas laisser personne vous enlever le Christ. Parce que le Christ, c'est la clé. C'est la clé de ton salut. Right? C'est pour ça qu'il te dit dans Apocalypse d'avoir foi en lui et l'obéissance aux lois. OK? Si tu n'as pas foi en lui, mais c'est comme si tes péchés demeurent encore en toi. Tu comprends? Parce que c'est important, là, parce que j'entends beaucoup de gens, beaucoup d'échos. Les gens, ils parlent, oh non, c'est juste un petit prophète. Les Arabes parlent, blasphème et non monsieur. Tout le monde a parlé monsieur mal. Yo, prend image monsieur, mettez monsieur en idomite. Mettez G monsieur, je vais, mettez cheveux monsieur étant couché. Tu comprends? Fucked up. Mais pourtant,
il a toujours été là et puis il va être là avec nous pour 1000 ans dans la préparation du grand sabbat, je voudrais dire. All right? Donc, retournons en Genèse maintenant. All right. On va retourner dans Genèse. Si jamais je trouve le verset en question qui parle de que le Christ a été créé expressivement comme ses frères pour être capable de vivre les mêmes désirs, les mêmes envies que nous pour comprendre, pour être un meilleur juge. Right? C'est ça. Allons dans Genèse, en retournant dans Genèse. On était dans Genèse 1 et on a vu... Bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le 11, on était dans le 11. OK? Donc, lorsque tu vois dans Genèse 1, 11, il te dit, puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation. OK? Le Dieu ici, c'est l'ordre que Dieu donne et qui crée la végétation, c'est les Elohim avec le Christ. All right? Ouais. Dieu donne l'ordre, c'est sa parole qui sort, et sa parole vivant, c'est l'action qui se produit par la suite. Qui fait l'action, ce sont ces entités-là, le Christ qui est le chef de ces entités-là, le créateur de ces entités-là. All right? Ensuite, la terre, on peut lire, tu peux continuer à lire dans 12, parce qu'on était rendu là, je pense. Genèse 1, verset 12. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leurs semences en eux-mêmes, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour, exactement. Continue. Verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe pour les saisons et pour les jours et pour les années. Donc, les étoiles, les lumières, là, les luminaires, là, ce sont les étoiles, bien sûr. Ça a été créé pour distinguer la nuit versus le jour, tu vois. Donc, les étoiles, c'est juste là pour faire beau. C'est pour que ça soit agréable à la vue le soir. Tu vois, c'est pas pour aller, oui, mais là, il y a une science derrière les étoiles, il y a telle constellation, il faut le tarot, puis les astrologies, tout ça. OK, il y a souvent une carte, il y a souvent une compréhension là-dedans, pour de vrai. Il y a souvent de l'intelligence, il y a beaucoup d'intelligence là-dedans. Ça, c'est sûr. Dans tout ce que le Créateur a fait, il y a de l'intelligence. Okay? Il n'y a rien de hasard. Chaque étoile est placée où ce qui doit être placé. Il n'y a aucune étoile qui bouge dans le ciel. All right? Ouais. Parce qu'il dit que ces étoiles ne bougent pas. Puis il n'y a rien qui bouge. All right? C'est pour ça que la NASA, ils racontent des affaires. Ils disent que la Terre est en train de tourner à 300 combien de vitesse. Je sais pas. Attends, je vais aller voir à quelle vitesse que la Terre tourne. Attends. Parce que tu vois, c'est ça que j'ai dit au début de la première vidéo. À un moment donné, là, en tant que chrétien, vrai, on parle de chrétien, mais un vrai suiveur du Christ, mais tu dois faire un choix. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est la parole ou qu'est-ce que les lobéis et les gens disent dehors, les hommes disent? You know? Ouais. Attends, on va voir qu'est-ce que la NASA dit. Juste 2 secondes. On va voir si ça fait du sens. Comme ça. On va mettre ça. Tu me vois toujours là? Ouais, je te vois. OK. À quelle vitesse tourne la Terre? Regarde, essaie de comprendre ça. Tu le vois? Tu peux-tu le lire? Non, là, je vois encore les versets bibliques. Ah, OK. Bon, attends.
Voilà. Tu le lis? Tu peux le lire? Ouais, OK. Notre planète effectue aujourd'hui une rotation complète sur elle-même en près de 86 164,1 secondes, soit 23 heures 56 minutes et 4,1 secondes environ. Cette période, appelée le jour sidéral, est directement déduite de la vitesse nominale moyenne de rotation terrestre, 7,292 115 fois Fois, 10,5. tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est bidon. Right? La rotation de la Terre, il parle de 1600 km par heure. Regarde ici. Tu vois ici? Ouais. Il dit, vous n'avez pas la tête qui tourne et pourtant notre planète bleue est en perpétuelle rotation sur elle-même à l'équateur. La vitesse de rotation est d'environ 1600 km par heure, soit 40 000 km par jour. Est-ce que tu peux imaginer où est-ce que tu vois que la Terre tourne? Est-ce que tu comprends? Le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre côté chaque jour. Les étoiles sont là chaque année, chaque mois, ils sont à la même place. OK? Comment tu veux que tu tournes dans le cyberespace, soi-disant, à une vitesse phénoménale? OK? C'est pour ça que je disais que tu dois faire un choix. Qu'est-ce que tu veux croire? Est-ce que c'est l'obéi du d'homme, de son arrogance face au Créateur ou la parole du Créateur? Comment? C'est des choses qu'on a appris tout petit, ce qui fait qu'on ne les remet jamais en question. On ne remet Exactement. jamais ça en question. Exactement. Tu vois? Fait que moi, j'ai décidé de croire le Créateur. OK? Va dans Acte 5, 24. Je vais le mettre sur mon écran aussi. Je vais le partager. On va le partager. OK? J'ai dit Acte 5, 24, je pense? Ouais, Acte 5, 24. On doit obéir à Dieu rather than men, je pense. C'est-tu Acte 5? Je pense, attends. Acte 5, 20. Attends. Non. C'est-tu Jean 5, 24? Ouais. Non. Quand il dit tu dois obéir à Dieu au lieu des hommes. Acte 5, 29. Acte 5, 29, c'est ça que je voulais dire. 5, 29. OK. Le livre de Actes, chapitre 5, verset 29. Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Exactement. Tu dois choisir. Est-ce que tu entends les lobéis que NASA t'explique, les lobéis que le pape t'explique sur le Christ, sur la religion, sur la parole du Créateur? Est-ce que tu dois écouter qu'est-ce que les scientifiques te disent sur la création ou versus qu'est-ce que le Créateur a déjà dit? Il a déjà tout dit, là, comment ça a été fait. Pourquoi les gens cherchent midi à 14h, là, des lobéis, des théories par-ci, par-là, pour savoir comment ça a été créé? Ça a déjà été créé, comme on le voit là, on le lit là, tu comprends? Ouais, c'est écrit, c'est écrit. C'est déjà écrit. Fait que pourquoi les hommes vont à droite, à gauche chercher des lobéis que les gens parlent de la NASA? La NASA raconte des niaises. Je suis saisi de voir le niveau du menti qu'il y a là-dessus. C'est tellement terrible. Et c'est flagrant, là. Pour des fois, c'est vraiment flagrant, là. Tu le vois, là. Des enfants peuvent s'asseoir et dire, mais hein, la Terre tourne comme ça? Parce qu'ils disent que la Terre tourne en vrille comme ça, là, dans l'espace, là. OK? Aussi, il parle, le soleil se lève, c'est la lumière. Le soleil, c'est la lumière. Mais on voit le matin, la lumière vient avant le soleil.
Ouais. L'aube, le soleil n'est même pas encore levé, là. On voit que ça commence à être clair. C'est ça. Puis c'est ça qu'ils disent dans la Bible, c'est qu'ils ont créé la lumière et avant, quelques journées avant, ils ont créé la lumière et la ténèbre. Puis après, ils ont créé le soleil. On voit que ça pas. Exactement. Exactement. Fait il y a un choix à faire. Les gens, ils sont là à douter, mais oui, je crois pas, je ne sais pas, je sais pas, mais la NASA a dit que, les scientifiques, un tel a dit que, mais là, mon cher, fais ton choix, là. C'est soit tu crois à la parole ou tu crois à des charabia qu'on parle, là. All right? Où est-ce qu'on est rendu, là? On retourne en Genèse 1. On est à... on est où, là? On a fait le 14? On était dans 14, oui. Voilà, on prend 14. Let's go. Le livre de Genèse 1, verset 14. Mhm. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. OK, tu vois, le rôle des luminaires, c'est juste pour distinguer le jour et la nuit. C'est-à-dire que le jour et la nuit, c'est une entité, c'est quelque chose de une création distincte. C'est pas les luminaires, tu comprends? Ça le dit là. Les luminaires sont juste là pour dire, OK, voilà, ça c'est la nuit. Et les luminaires, comme le soleil, oh, OK, voici c'est le jour. Tu comprends? Ouais. Continue, 15. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Éclairer la terre, ça ne veut pas dire que c'est sûr, c'est une forme de lumière. OK? Parce que la nuit, dans la noirceur totale, tu vas voir que la lune, La lune, ouais. produit une certaine lumière, n'est-ce pas? Les étoiles aussi, dans le ciel, quand c'est vraiment noir, là, le ciel, tu vas voir les étoiles, un paquet de lumière, il y a un paquet d'étoiles, là. Pour de vrai, là, quand tu regardes dans la ville, admettons, tu es à Montréal, tu vois dans le ciel, tu vois quelques graines d'étoiles, mais quand tu es mettons, en région, là, dans une forêt, whatever, où il n'y a pas trop de pollution de lumière, comme urbain, tu regardes dans le ciel, il y a tellement d'étoiles. Ouais. C'est magique quasiment. Tu comprends? Plein d'étoiles. Mais ces étoiles-là sont faites aussi pour éclairer. Tu vois, il y a des étoiles la nuit. C'est pas pour dire que c'est le jour à cause qu'il y a une lune dans la nuit, là. Tu vois? Ça fait juste. Comme des veilleuses, dans le Des fond. veilleuses, exactement. All right? Continue. Verset 15, verset 16. Et Dieu fit les deux grands luminaires. Il fut quoi? Les deux grands luminaires. Avant que c'est-à-dire avant que les étoiles ont été faites, oui, les étoiles ont été faites. Là, après, il dit, on va créer deux grands luminaires. C'est quoi ces deux grands luminaires-là? C'est la lune et le soleil. Allons voir, vas-y, continue. Le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. That's it. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? L'affaire est clairement dit, tu vois. Il t'a pas dit que le soleil, c'est le jour ou la lune, c'est la nuit. Il te dit que ces deux luminaires ont été créés pour dominer la nuit, pour dominer le jour. Ouais. C'est tout, oui. Leur but, le soleil dans le ciel, là, c'est pour distinguer, ah, c'est le jour, et l'autre, ah, c'est la nuit. C'est tout, oui. Et aussi pour calculer les mois, etc. Il y a d'autres fonctions, là. On sait que c'est très complexe quand même, là. Mais essentiellement, c'est ça. All right? Continue. Verset 17. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. OK? Parce que, tu vois, la lumière versus les ténèbres, c'est deux créations, deux entités différentes, là. C'est pas le soleil, c'est pas la lune. Ces luminaires-là sont faits pour distinguer les deux
le jour et la nuit, tu vois. Continue. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, le soleil est parfait. La lune est parfaite. OK? Là, tu entends que les Chinois veulent créer une lune, ils veulent créer ci. Oh, oui. Non. La création du Créateur est parfaite, c'est parfait. OK? Puis personne ne peut retirer le soleil là où ce qu'il est. Ouais. Parce qu'on sait que la NASA envoie, même sur la Lune, essaie d'envoyer des bombes nucléaires sur la Lune pour de vrai. Ils envoient des bombes pour essayer de déstabiliser, détruire des morceaux, briser. C'est ça qu'ils font. OK? Continue. Verset Et si 19. vous n'êtes pas, si on n'est pas, tu sais, il y en a qui sont sceptiques là. On parle de, attends, on va le voir la nouvelle. Parce que les gens ils disent, ouais, mais là, ça dit là, il n'y a pas les bombes sous la lune, qui va gagner ça? Moi, le point nouvelle là-bas, nous. OK? Voici la nouvelle. Attends-moi. J'ai peut-être mal écrit. Non, ouais. Ah bon, bam. Aïe, aïe, aïe. OK. Non, ouais. Chante-moi. Non, pas ça. Non, non, pas ça. OK. Yes, on va y arriver, on va y arriver. Parce que moi, j'aime que les gens voient les choses, parce que les gens sont sceptiques. Je dis, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Est-ce qu'on peut l'avoir en français? Mes amis. Yeah. Oh là là, c'est en français, en anglais. Attends. Non. Bon, c'est pas grave. OK. Ben, regarde, si les gens peuvent aller lire cet article-là. Est-ce que tu peux le mettre à l'écran? Parce que là, c'est les versets. Les versets? OK, attends. Yeah, yeah. Parce que c'est en anglais. Euh, non. Yo. Sending message. Blanche. Ça sera pas long, ça sera pas long, guys. Blanche Rocket. Euh, ici, je sais. Bon. Bon, OK. Je vais le mettre comme ça, puis on va le lire ensemble, puis je vais le traduire parce que je trouve pas en français. Donc, comment on fait ça? On fait ça comme ça. On va partager l'écran. Ici, on partage l'écran. Attends. Stop ici. Partage l'écran.
Voilà. Bon. Là, je vais le lire. Tu le vois-tu? Ouais, on le voit, on le voit. OK. Ici, il te dit, Did NASA drop a bomb on the moon? No. Some of the Apollo mission detonate small explosive charge to generate seismic wave, and NASA crashed several SIVB third stage, okay, most of the land ascent stage in the 2009, the LC Cross impactor while its orbiter watch to analyze the ejectant plumb for sign of water. Okay? Dans le fond, eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils envoient des bombes sur la Lune pour aller un peu genre voir, sonder si il y a comme de l'eau sur la Lune. Ben comme ça. Si je peux comme un peu traduire qu'est-ce qu'il dit. Fait comme il dit, some of the Apollo mission, il dit détonate, ça veut dire ils font détonner des petites explosions, des charges d'explosifs qui vont générer des séismes, comme des chocs, des séismes en forme de choc qui va essayer d'aller comme crash, qui va gratter sur la surface de la Lune pour essayer de voir si la surface de la Lune détient de l'eau. Tu comprends? C'est ça qu'il dit. Fait qu'ils font ça depuis longtemps. Ils essaient de vouer des bombes sur la Lune, vouer des bombes à travers le firmament, vouer des bombes. Tu sais, c'est ça qu'ils font. Ils essaient de craser tout ce que le Créateur a bâti et a dit qu'il était parfait. Là, OK. On va recontinuer notre affaire sur... voilà. Tu sais, quand dans Genèse, il parlait de la lune, là, je ne sais pas si c'était... OK, ouais, verset 15, il dit qu'ils servent de luminaire dans l'étendue des cieux. Non. Tu sais, quand ça parlait des temps... Ouais. OK, oui, verset 14. Puis Dieu dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. J'avais juste le précepte aussi dans Sirach. OK, vas-y donc. C'est dans le livre de Siracide, chapitre 43, verset 6. Ça dit « Il a fait la lune aussi pour servir dans sa saison, pour marquer les temps et pour être un signe éternel. » C'était juste éternel. Pour que c'était un signe pour les temps, pour marquer les temps. Exactement. OK? Parce que tu vois, le mot mois, OK, vient du mot moon. Tu comprends? Parce que tant de moon font un mois. Tu vois? Fait que c'est calculé par rapport à les lunes. Tu vois? Ouais. Donc, la lune, c'est tout ce qui est dans le ciel, dans le fond, est pour contrôler le temps. Tu vois? Tant de cycles du soleil, mais ça fait une année, tu vois? C'est ça. Fait que tout ça, c'est réel, là. Le Créateur a vraiment fait ça pour contrôler pour calculer le temps. Yeah. Puis verset 7, ça dit, Siracide 43, 7, ça dit, de la lune vient le signe pour les jours de fête, pour les jours de fête, une lumière qui diminue quand elle a atteint le plein. Exactement. Et on peut voir littéralement la lune diminuer et augmenter selon le jour dans le mois. N'importe qui peut lever ses yeux. Des fois, c'est un semi-croissant, des fois, il est rempli. Pourquoi ça change comme ça, la lune? Tu comprends? S'il n'y a pas de note, c'est incroyable. La création est incroyable, oui. L'Éternel, il dit pourquoi c'est comme ça, mais je suis sûr qu'il y a une raison scientifique qu'ils ont donnée que c'est totalement autre chose. C'est d'autres choses. Mais c'est ça. Qui qu'on doit écouter? Est-ce que c'est le créateur ou est-ce que c'est le créateur ou le scientifique qui te donne des radotes? OK? Parce que c'est déjà expliqué. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent comme ça à droite à gauche.
C'est expliqué pourquoi que la Lune est en haut. Si le monde là pouvait juste se concentrer sur l'essentiel de la connaissance, là, mais ils n'auraient pas à chercher comme ça. Oh, mais qui suis-je? Qui suis-je? Comment c'est fait? Ils se remettent toujours en question. Ils se remettent plein de trucs. Exactement. L'affaire est simplement écrite là. OK? La Lune, c'est ça sa fonction. Le Soleil, voici sa fonction. OK? Et ça va pas plus que ça, là. OK? Là, le Soleil, comment que ça a été fait? Moi, je veux savoir, c'est quoi qui est sur la surface du Soleil? Regarde, le Créateur, lorsqu'il sera avec nous, il nous donnera cette connaissance-là. C'est ça. Mais les gens ont fouillé, oui, mais le Soleil sur le gaz. C'est ça. Le problème, c'est que la Lune, il y en a qui trouvent ça tellement magnifique qu'ils se mettent à l'adorer. Exact. Mais Dieu l'a créé juste pour une raison spécifique, puis c'est ça. Exactement. Et le Soleil n'est pas un boule de feu flammé qui a brûlé dans le ciel. C'est pas vrai. OK? Il y a des gens, ça sort maintenant, le Soleil, là, c'est réellement une boule lumineuse. C'est pas un boule de feu, comme que la NASA essaie de nous montrer, là, qu'il y a des soleil flares qui s'appellent comme des waves de chaleur qui sortent avec du feu qui sort du soleil. C'est pas vrai. C'est une lumière, OK? C'est pas une boule de feu. C'est vraiment une boule d'énergie qui produit de la lumière. Et le soleil, OK? Dis-toi que le Créateur n'a jamais appelé les anges ses enfants, mais il est le Père des lumières. Donc, il est le Père du soleil, de la lune et tout ça, là. Donc, le soleil, je ne sais pas si on peut voir le précepte. Il est le Père des lumières, tu vas le trouver. OK? Donc, s'il est le Père des lumières, donc ces lumières-là sont ses enfants. Et le Christ, qui est la première lumière créée, donc il est le Père du Christ, qui est la première lumière. Le soleil, qui est une autre lumière, toutes les lumières dans le ciel sont ses enfants. Okay? Yes, dans Jacques 1, 17. Bien, let's go. Oh, OK, je vais le mettre ici aussi. Okay. 1,17, t'as dit? Ouais, 1,17. Vas-y. Le livre de Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières. Exact. OK, vas-y. En qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Il n'y a pas de changement. Les lumières, le Père, tout ça, ça ne change pas. Le soleil ne change pas. OK? Ouais, mais là, le soleil est plus chaud. Non, relax. Le Créateur a versé son couple dessus pour mettre la chaleur. OK? C'est tout. Le soleil va toujours rester comme qu'il est. OK? D'ailleurs, le soleil, la manière que le soleil et la lune donnent gloire au Créateur, parce que ces créations-là donnent gloire au Créateur, c'est de faire exactement pourquoi ils ont été conçus. Tu comprends? Bas lumière. C'est juste ça. C'est ça. Donne la lumière. That's it. Et ils font à chaque jour. Sans arrêt. No matter what. Bombe par bombe. Maintenant, la NASA essaie de bombarder l'affaire, voyer des bombes sur la Lune. Ça ne change rien. C'est là, c'est resté accroché là. Ouais. Continuons. Genèse. OK. On t'est rendu dans 18. 18, ouais. OK. Et pour le Genèse 1, 18, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Continue. Verset 19. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Continue. Verset 20. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. All right. Là, va lire 2 Esdras 3.5. 2 Esdras 3.5. Il y a un point qu'on va sortir là-dessus parce que beaucoup de gens
ils disent, ouais, mais quand tu meurs, là, le paradis, tu montes au ciel, puis là, il y a des gens, des anges, puis c'est la belle vie, ma gars, c'est là le paradis. Non! C'est fou, hein? Ton paradis, là, c'est tout ce qu'on voit ici, que les hommes, Ouais. les blancs maintenant sont en train de craser. C'est une situation de vie. Exactement. 2 Esdras 3, verset 5. Mhm. Et cela t'a donné, Adam, un corps sans vie. Il était l'ouvrage de tes mains. Mhm. Et tu as insufflé en lui le souffle de la vie, et il a été rendu vivant en ta présence. Mhm. Continue. Verset 6. Tu l'as conduit dans le jardin que ta droite avait planté dans l'apparition de la terre. Mhm. Tu lui as imposé un commandement, Mhm. mais il a transgressé. Et aussitôt, tu as désigné la mort pour lui et pour ses descendants. De lui jaillissent, Vas-y. de lui jaillissent nations et tribus, peuples et clans sans nombre. Et chaque nation marchait selon sa volonté. OK, bon, gars, là, on a pris un tour d'avance. Je pensais que c'est le verset que je voulais dans le sens que il parlait du paradis. OK, va dans 2 Esdras 9, 18, s'il te plaît. Le livre de 2 Esdras, chapitre 9, verset 18. Mhm. Car il avait un temps dans cet âge où je préparais ceux qui existent maintenant avant que le monde fût fait pour qu'il y habite. Et personne ne m'opposa alors, car personne n'existait. OK? Dans le sens que on va rentrer dans le 4e jour, je crois, 5e jour. Donc, il n'y avait personne pour opposer le Christ parce qu'il était c'est lui qui était comme chef de sa création, dans la création. Mhm. Donc, avant que tout ça soit fait, on dirait qu'il y avait un plan. On va dire qu'il y avait un plan qui a été généré par le Père. Donc, c'est pas nécessairement le Christ qui a dit, bon, c'est comme ça que je vais faire les affaires, whatever. Parce que le Christ va dire, il va lui-même dire que il a fait ce que le Père lui a montré. OK? Il n'y a rien que le Christ a fait par lui-même, dans le sens que c'est par son propre imagination. C'est le Père lui-même qui l'a montré comment faire. Et lui il a exécuté. OK? All right. Shalom, sister. Shalom. Yes. Donc, continuons. Okay. Là, on était rendu verset 19, c'est ça? 19, yes. OK. Genèse 1, verset 19. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Puis, verset 20. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. OK, là, c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui te mettent dans la face que ça a commencé par un microbe dans l'eau, un virus dans l'eau, qui a évolué en organisme plus grand, tu sais, puis whatever, en poisson, etc. Puis finalement, le poisson est sorti de l'eau. Finalement, les pattes sont poussées au poisson. Ça a fait des dinosaures. C'est ça que les scientifiques nous montrent. Mais c'est pas ça. Toute la création, chaque chose a été créée. OK? Et si les gens pensent qu'ils disent, ouais, mais comment ça dans l'eau? Mais quand le bébé est dans le placenta de la maman, c'est dans l'eau, oui, c'est dans l'eau, oui, qu'il est. Ouais. Tu vois? Quand on regarde dans les films, là, les films scientifiques, ils te montrent qu'ils font une création ou whatever. Dans quoi qu'ils mettent? Dans un bocal, oui. Dans un bocal, yeah. Rempli d'eau. Tu vois? Ouais. Fait que c'est pas. Quand on parle de la mer et le berceau, l'eau est le berceau de la vie. C'est pas pour rien que la NASA, soi-disant, ils disent qu'ils cherchent toujours quelque chose dans une planète, une source d'eau. Tu vois? Parce que l'eau, c'est la vie. C'est ça qu'ils disent.
C'est toujours une des premières choses qu'ils cherchent vraiment de l'eau. Exactement, c'est l'eau. Parce qu'ils savent que la vie sort de l'eau. Tu vois? Vas-y. Verset 20. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que les oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Verset 21. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux moissonnèrent selon leur espèce et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu créa toutes les espèces de grands mammifères marins. Okay? On parle des baleines, des dauphins, tout ce qui est là. Okay? On parle aussi des espèces d'oiseaux. Tout ça sort de l'eau. Ouais. Okay. Où est-ce qu'on est rendu là? Verset 22. OK. Et Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez-vous, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc, plusieurs espèces d'animaux ont été créées. Et je mets l'emphase sur plusieurs espèces d'animaux ont été créées parce que les gens ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on arrive aux hommes, on dirait tout bêtement, tout ce concept-là a disparu. C'est juste Adam et Ève. Oui, Adam et Ève, c'est tout. Tu sais, je ne comprends pas. OK. OK, continuons. On finit le chapitre, puis après ça, on arrête ça, puis on va continuer une autre fois. Verset 23. Et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Verset 25. Et Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. OK. Tu sais, parenthèse, moi, ce qui me frappe quand j'entends ça, c'est que je me dis, même dans les plantes, dans les bêtes, tout le monde doit se côtoyer entre races. Il n'y a pas de métissage, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais nous, ben, en tout cas, les êtres humains, nous, surtout les Israélites, on a décidé, nous, que c'était chill de se métisser, genre. Mais même les bêtes, propres bêtes, ils font pas ça. Ouais, c'est un bon point. On va faire un petit viré tourner sur 2 Esdras 6,42 ou 6,40. C'est un bon point, Sister. Fait que, tu vois, toutes les espèces sont distinctes, tout a été mis en place, tout a été parfait. C'est là, aujourd'hui, on voit qu'on fait des mélanges de plantes, on change des ADN de toutes les affaires, et tout est rendu mêlé. Okay. Le livre de 2 Esdras, chapitre 6, verset 40. Ouais. Tu as commandé de faire sortir de tes trésors un rayon de lumière afin que tes œuvres paraissent. Le rayon de lumière qui sort de ces trésors, c'est le Christ, afin que les autres poursuivent. Vas-y, continue. Verset 41. Le 2e jour, tu as créé l'esprit du firmament et tu as ordonné de diviser et de séparer les eaux. OK. Tu vois, il te dit l'esprit du firmament. C'est-à-dire que c'est tout spirituel. Tu comprends? C'est tout spirituel. Et tout ce qui est créé par le Créateur, on dirait que c'est fait pour vivre éternellement. C'est fait pour être éternel comme le Créateur. Tu comprends? Ouais. Donc, le firmament, le soleil, tout ça, c'est tout spirituel. C'est toutes des forces d'énergie. Le firmament est là, c'est une force qui retient l'eau en haut versus l'eau en bas. Tu comprends? Yeah. Continue. Le 2e jour, tu as créé l'esprit du firmament
Et tu lui as ordonné de diviser et de séparer les eaux, afin qu'une partie puisse s'élever et l'autre partie rester en dessous. Verset 42. Le troisième jour, tu as ordonné que les eaux se réunissent dans la 7e partie de la terre. Cette partie. Ouais. C'est-à-dire que la Terre présentée, où ce qu'on le voit là, la carte du monde, le globe là, c'est une petite fraction de qu'est-ce que nous, on voit. Parce que ça veut dire que la Terre est beaucoup plus grande de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que le blanc maintenant nous permet de voir. Tu comprends? Vas-y. Tu as ordonné de diviser les eaux afin qu'une partie... OK. Le troisième jour, verset 42, le troisième jour, tu as ordonné que les eaux se réunissent dans la 7e partie de la terre. Tu as desséché 6 parties et tu les as gardées, afin que quelques-unes d'entre elles soient plantées, cultivées et utiles devant toi. Exact. Continue. Verset 43. Car ta parole est sortie et aussitôt l'œuvre a été accomplie. Voilà. Ta parole est sortie, est née, est sortie, qui est le Christ, et toute la création a été accomplie. Right? Là, on retourne dans Genèse. On va retourner peut-être dans 2 Esdras 6, 42. Là. Mais il faut qu'on finisse notre chapitre. OK. Alors là, on était rendu dans Genèse 1, verset 23, 24. OK. Non. OK, 24. Ouais. OK. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Dieu vit les animaux de la terre, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Ouais, mais pourquoi il y a toutes ces espèces d'animaux-là selon leur espèce, mais il n'y a qu'une race humaine? On est tous ensemble. On est tous ensemble. Il y a combien de races de félins, combien de races de canins, combien de races de bovins, combien de races d'oiseaux, mais il y a la race humaine, c'est tout. Adam et Ève seulement. Adam et Ève, that's it. Come on, man. OK? Continue. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon Qui notre... a dit quoi? Attends. Et Dieu dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre Est-ce qu'il a image. dit je fais? Est-ce qu'il a dit je fais? Ou est-ce qu'il a dit il fait? Ou il a dit nous faisons? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est plusieurs êtres qui étaient avec le Christ. Donc, on voit que le Christ n'était pas tout seul dans sa création. Il donnait les ordres. Il donnait les ordres. Tu comprends? Faisons l'homme à notre image. OK? Vas-y. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Et excuse-moi, je vais juste mettre pas un bémol, un commentaire, c'est que là, on voit très bien que comme les humains, on est des leaders, puis comme les bêtes, on devait comme les dompter, les dresser. Mais là, maintenant, de nos jours, les bêtes, on dirait qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils pourraient nous regarder du génanger, puis ils pourraient nous attaquer. Tu comprends? Mais là, on dirait qu'il y avait l'ordre était tellement bien établi au départ que là, tout est gaillé. Je trouve ça vraiment fou, genre, de voir ça. Effectivement. OK? Donc, toute la création, l'homme devait dominer sur toute la création en entier. OK? C'est pour ça qu'on n'a pas une vache qui est à notre tête. OK? Comme, mettons, les nations, comme en Inde, là, qui prennent la vache comme un animal sacré, que tu peux pas manger une vache. Tu sais, ils font n'importe quoi avec la vache, là. Avec même les excréments de la vache, ils font des poudres qui passent sur leur jolle.
OK? C'est incroyable, là, parce que c'est un animal sacré. C'est comme un animal qui est considéré comme Dieu pour eux. Tu Ouais, vois? tu sais, j'ai un précepte dans Genèse 9. Je vais juste le Oh, donner rapide. on y va. Attends, je vais aller le mettre. Genèse 9. Verset 2 ou 1 même. Ben ouais, 2. OK. Ça dit, Genèse 9, verset 2, ça c'était dans le temps de Noé, et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre. Il fut un temps où les animaux, ils craignaient les êtres humains. Exact. C'est pour Parce ça que même, je Dieu pense qu'ils a. ont pu les rentrer dans l'arche aussi. Exact. Ils écoutaient les êtres humains. Aujourd'hui, c'est... Ouais, parce que c'est ça qu'il y a des gens qui ont dit, mais comment ça se fait que Noé. Il y en a qui Ils ça prend comprennent juste pas ça le pour qu'ils ne concept. croient pas à la Bible. Hein? Mhm. Ils disent, ouais, mais Noé était dans l'arche avec tous les lions, toutes les bêtes. Comment ça se fait qu'il ne s'est pas Comment mangé? il a fait? Tu comprends? Hein? C'est parce que dans ce temps-là, les animaux étaient soumis à nous. Exactement. C'est tout, oui. Ouais. C'est tout, oui. Puis Moi, je ne une crois autre. pas à ça. Tu vas faire un commentaire? Oui, puis je me disais, tu sais qu'au départ, là, en 26, quand il disait créons les êtres comme comment l'homme à notre image, dans le fond, est-ce que c'est une métaphore pour dire que dans le fond, c'est à partir de ce moment-là qu'il a créé les nations? C'est ça? Il n'a pas juste créé un grain de moon, là, il a créé comme un paquet de moon, un paquet de race moon, c'est ça? Exact, ouais. OK. Continuons. Okay. Là, on était dans Genèse 1, verset 27. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa. Il est quoi? Il les. Voilà, les créa. Il n'a pas dit il le créa, mâle et femelle. Il les créa. Vas-y. Il les créa, mâle et femelle. Okay. Verset 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Excuse-moi de te couper encore une fois. Dans le verset 27, là, est-ce que quand il dit là qu'il a créé... Ben, écoute, la formule qu'on va faire, c'est comme si écrit la question, puis à la fin, totalement, on va faire une période de questions. Ah, Parce ok, que c'est quand on bon. a fini, on fait la période de questions. Ah, ok, c'est bon. All right. Continue. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre qui en a soit du fruit, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Est-ce qu'il a dit, les animaux qui sont là avec vous sera votre nourriture? Et tout fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Exactement. C'est des fruits, des arbres qu'on devait manger. OK? Ouais. Des aliments énergétiques, des aliments qui vibrent la vie, qui vibrent l'énergie. Comme tu disais aussi, je pense, dans les jours, là, et c'est parce que les herbes, c'est quelque chose de vivant qui pousse. Parce que quand on mange du bœuf, par exemple, des choses mortes, ça nous affecte un peu. Exactement. Mais ça, c'est des trucs vivants qui vibrent comme qui ont une bonne vibration. Exactement. C'est pour ça que c'est important de manger des fruits, des petits fruits, des fruits exotiques, des fruits, des légumes, des choses vivantes. Okay? Parce que c'est ça qui va te charger ton énergie, tu vois. OK, continue. Verset 30. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc, si tu as une âme vivante, c'est des fruits, des herbes qu'il t'a donné pour manger. Parce que toi-même, si tu regardes la différence entre des animaux carnivores et des animaux herbivores, leur dentition est complètement différente, tu comprends? Ouais. L'animal qui est carnivore
il va avoir des dents qui sont adaptées à gruger les os, à gruger la viande, etc. Ouais. Tu vois? Ils ont toujours des très grosses crocs, des canines, là, qu'on appelle, OK? Versus les animaux qui sont herbivores, comme les vaches, les chevals, etc. Ils ont des dents plus enlignées, carrées, genre, tu comprends? Ouais. Et si tu regardes, tu peux faire la comparaison entre les dents que les humains ont, mais nos dents s'apparentent plus avec les herbivores, tu comprends? Ouais, c'est vrai. On n'a pas de dents pour crocher, cracher les os, là. Tu sais, on parle avec toute réserve. On parle à des Haïtiens souvent, là, gruger zoyo, manger zo cochon, zo bœuf, sous ces zoyos, sous ces zoyos. OK? Mais techniquement, on n'est pas conçu pour manger de la viande pour de vrai. Tu vois? Mhm. C'est juste que le Créateur nous l'a permis, mais ça faisait partie du processus de mort qu'il a Ouais. mis sur Terre. Tu comprends? Ouais, c'est à cause, ok, je comprends. C'est à cause qu'on était déjà en processus De mort. c'est ça, on vivait plus éternellement, en fait. Exactement. On est en diminution de vibration. OK? C'est pour nous garder dans la vibration de mort Ouais. qu'il nous a permis de manger de la viande. Mais pour de vrai, ton alimentation devrait vraiment être beaucoup plus de légumes et de fruits. Tu comprends? Ouais. Et c'est pour ça que le blanc Mona, c'est plus il est allé changer la valeur nutritive des fruits et des légumes. Tu vois? Là, maintenant, Mhm. tes fruits, là, c'est de l'eau. C'est pas un fruit, là. C'est rempli d'eau. Ça n'a même pas de vraie Ils saveur. ont même plus de pépins, ils ont plus de. Ouais, ils ont plus de pépins. C'est une attaque. C'est une attaque spirituelle, ça, pour de vrai. Ouais. OK? Continue. On était dans 31. OK, je pense, oui. Ok, Genèse 1, 31. Et Mhm. tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et Voilà. cela fut ainsi. Voilà. OK? Là, sur ce, on peut passer au questionnement. Sister, tu peux sortir tes questions, on va les répondre. Donnez-moi une seconde, je vais juste aller mettre ces enfants-là dormir. Là, je reviens, OK? Prépare tes questions. Brother Olivier peut répondre à des questions. All right? Ben, dans le Donne-moi fond, une seconde, j'arrive. Ok, on t'attend, on t'attend. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'avais comme une réflexion pendant que tu lisais, en lien avec le verset 27 qui dit que, dans le fond, qu'il a créé plusieurs, parce que je paraphrase là, mais dans le fond, qu'il a créé l'homme à son image. Fait que juste ça, ça te permet de voir que comme si c'est à notre image, parce que il y a il y a un être vivant, dans le sens Que qu'il y a Dieu a un encore. corps, que Dieu a un... Ouais. Moi, mais check, attends, parce qu'il y a la description de Dieu dans la Bible, puis je peux aller rapide, c'est dans Daniel 7, verset 9, Parfait. ça dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. » Là, ici, on parle de Dieu. « Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Fait que ici, ça dit que Dieu avait les cheveux comme de la laine pure. Non seulement il les a fait l'homme, les êtres humains à notre image, mais il était comme nous. Il avait les cheveux laineux. Et on voit ici, ça dit, et l'ancien des jours s'assit. Fait que pour qu'il puisse s'asseoir, c'est sûr qu'il y avait un corps. Il y avait un corps, right? Ben oui. All right. Donc, c'est quoi la question? Ah, ben Tu dans as le fond, répondu? ben oui, ben dans le fond, on faisait référence au fait que lorsque je lisais le verset 27, ça me faisait voir que dans le fond, lorsque les gens ils parlent que Dieu, genre, c'est comme un esprit, puis que comme il peut pas être un être humain ou du moins une forme physique, ben là, il le décrit très bien. S'il a fait l'homme à son image, c'est parce que comme ben, il y a un corps, il y a une bouche, il y a des éléments là de son corps Exact. qu'on a là. Exact. Puis à 26, mais j'avais une question, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de répondre. Je me dis, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, les nations avaient
une base de la loi, une base de la connaissance. Peut-être qu'ils n'avaient pas comme toutes les connaissances comme... Parce que j'imagine que à ce moment-là, s'il a tout fait, ils n'étaient pas des égarés, là. Il y a rien qui a été créé comme... comment je veux dire? Tiens, mettons, je prends l'exemple. Nous, là, les hommes, on crée des choses, un ordinateur, un four, un frigidaire, et il y a toujours un mode d'emploi dans tout ce qu'on crée, tu comprends? Une Ouais. voiture, il y a un mode d'emploi. Tout, une montre, on sait qu'il faut un mode d'emploi. Je pense que le créateur n'a pas créé sa création et toute la connaissance derrière la fabrication, la création de cette chose-là n'a pas été documentée, n'a pas été mis quelque part. Quelqu'un ne sait pas là, qu'est-ce qui s'est passé là. Comment? Fait, les hommes ont été créés et il y avait un mode d'emploi des hommes que Dieu a instauré dans les hommes, tu comprends? Donc, il a donné le mode d'emploi. Il sait, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Il y avait une loi qui était là, tu comprends? Mm-hmm. OK, il y avait un mode d'emploi. Ouais. Parce que pour continuer dans le même sujet, je me dis, tu sais, comme là, quand il disait qu'il a fait l'homme à son image, j'imagine que, tu sais, on parle de corps physique, puis on peut mettre spirituel aussi. OK, allons dans Jérémie 1,4. Jérémie 1,4. Jérémie 1,4. Bon, moi, c'est là, là. Jérémie. Tu veux le lire? Yes. Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Verset 6. Non, mais qu'est-ce que je veux en venir, c'est que les esprits, les gens, whatever, tout ça, ça a été formulé avant que ça soit physique. Tu comprends? Comme les hommes, tout ce qu'on voit, même visible sur Terre, ok, c'est comme si ça a été fait sous forme spirituelle avant d'être créé pour qu'on puisse le voir. Ouais. Okay? Les hommes, les fruits, les arbres, tout ça, ça a été créé, c'est sous forme invisible versus... attends, qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'on comprenne ça? Tu sais comme quand il y a une nation qui domine sur une autre nation, ils appellent ça des principalités. OK? Chaque nation a leur principalité. C'est-à-dire, ils ont des forces qui les gouvernent. Tu comprends? Mettons, si une nation doit donner place à une autre nation, mais il y a des choses qui se font spirituellement derrière avant d'apparaître physiquement sur Terre. Tu comprends? Excuse-moi, bro, j'ai un précepte pour qu'est-ce que tu viens de dire. Oui, vas-y. Dans Hébreux 11, verset 3. Mm-hmm. Est-ce que tu veux que je le lise ou... Oh, je vais le mettre. Attends. Okay. 3. Hébreux 11. 11, OK. 11. Verset 3, ça dit, ouais. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites par des choses... Oui, oui. C'est ça, ouais. N'ont pas été faites par des choses visibles. Exactement. OK? Ce que je vais essayer de dire, c'est que tout a été créé spirituellement avant que ça soit visible. Hein? Ouais. Exact. OK? Il y a des gens qui pensent, tout ce qu'on voit là, c'est subjectif. C'est une interprétation de ton cerveau. C'est la lumière, comment tu le vois, tu le perçois, c'est quelque chose que ton mind, comment je veux dire, les fonctions de ton cerveau le perçoit. Mais la lumière, c'est quelque chose de plus extraordinaire qu'on peut même pas fabuler, là. Tu comprends? La noirceur, c'est quelque chose aussi qu'on peut même pas fabuler, là. L'homme en tant que tel, l'homme, parce que Jérémie, c'est ça qu'il nous dit,
On a été créé spirituellement avant d'être physique. Tu comprends? Allô? Oui, c'est correct. Ouais. Merci, guys. Puis le dernier élément qui m'a frappé, c'est dans le verset 30, où est-ce qu'il parlait de les herbes vertes. Tu sais, à quel point ils disent que c'est bon pour la santé. Mm-hmm. Puis là, en pensant à herbes vertes, je me suis dit, toutes les gros smokers, là, tous les gros nègres qui fument buzz matin, midi, soir, là, comme c'était pas fait pour fumer, là, c'est pas la bonne fonction, là. Fait que, bref. Non, mais quand on parle de herbes, ça peut être, on parle de brocoli, je sais pas, de toutes les herbes. On parle de vertes, là, de verdure, là. Non, mais c'est ça, je te dis. Donc, il y a la nourriture que tu manges, mais comme il y a toutes les herbes que tu peux aller dans la nature, là. Quand tu vois des feuilles, des herbes, tu comprends? Fait que toutes les nègres qui peuvent des fumées, mes femmes, ton coup nègre, là, qui peuvent des fumées buzz, là, ben yo, exact. c'était pas fait pour ça, là. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour te soigner. C'est fait pour... Il y a d'autres fonctions là-dessus. Ben, c'est fait pour le fumer. Ça n'a jamais été conçu pour fumer. Ton corps n'est pas fait pour recevoir la fumée. Okay? La fumée, quand tu le reçois dans ton corps, ben, premièrement, c'est de l'intoxication. Ça va brûler des cellules. Ton corps fonctionne avec de l'oxygène pur. Okay? Plus que l'oxygène est pur, plus que ton corps va fonctionner bien, optimalement. Si tu mets de la fumée dedans, tu vas interrompre comment je veux dire, tu vas comme un peu saccader des fonctions vitales de ton corps, là. Okay? Fait que c'est pas bon je veux dire, de fumer, amener de la fumée dans ton corps. OK? Sinon, c'est tout pour moi. OK, alors bon, on a fini ce soir. Et la semaine prochaine, si le Créateur veut, on va poursuivre dans le chapitre 2. All right. That's it. Puis demain, on se voit comme prévu. All right? Shalom, guys. Shalom. Shalom.